La veille de sa rencontre avec la presse à Manobe Limbe, Henri Djalakwan est suspendu de toute activité de football pendant 10 ans et une amende de 10 millions de francs CFA à payer. Je ne suis pas parce qu'on dit que j'ai fait un acte anti-statutaire et usurpé le pouvoir de faire aller. Comment on peut faire une moquerie du pays comme le Cameroun comme ça? Quelqu'un respecte les institutions, combat la corruption et on lui suspend plutôt pour ça. Le 4e vice-président de la FECAFOOT a reçu jusqu'aux menaces de mort, d'où sa décision de se retirer bien avant sa suspension. Les menaces de mort que j'ai eues, quelqu'un dit que je lui ai fait sortir de telle commission et qu'il va aller dans son village, aller faire ce qu'il veut faire, il connaît tout mon chemin, il dépose ça, je deviens fou, je commence à marcher dans les rues nu avant de mourir. Est-ce que ça c'est le football? Sponsorisé par qui? Parce que quelqu'un qui a reçu 1 million de francs CFA de main du président de la FECAFOOT, 24 heures avant ses menaces. Et il ne fait rien. Entre manipulation, opacité financière et coup bas, le président de Djalakwan FC dit avoir vu le mal venir. Des gens qui sont présentés depuis avril pour venir prendre ma place. Je peux vous donner les noms. Ils tiennent les réunions. Et comme un grand manipulateur comme il est, ils parlent déjà que non. C'est le président Djalakwan même qui bloque ta nomination ici. Il vient chez moi, il dit que non. Tu sais que les gens là sont nos ennemis. Quoi. Il faut les bloquer. Ils cassent nos têtes, ils ne restent pas derrière. Voilà ces méthodes. Et mes frères ont tombé dans ces pièges. Ils règlent le compte avec moi aujourd'hui. En voyant les habits, moi je dis ça clairement, on a toutes les preuves. C'est lui qui ordonne ce qui s'est passé, le match Djalakwan contre Kumba City. On a toutes les preuves. On a écrit un dossier à la commission d'éthique, on a soumis quelques preuves et on attend qu'on nous appelle formellement pour les sessions et qu'on sort certaines vidéos et audios qu'on n'a pas encore sortis. Le président donne les fermes instructions de faire perdre mon équipe. Et on a vu ça. Et ça a été exécuté par qui? Par son ami le président de Opopo. Vous tous avez vu ça. Je me suis senti vraiment trahi par ce monsieur. Et je remercie Dieu que je me suis libéré de cette affaire. Le divorce est donc consommé entre les deux visionnaires d'hier. Le président de la commission marketing de la FECAFOOT fait écouter aux journalistes un voice de Samuel Eto'o-Fils suite à ses nombreuses plaintes. Ce que tu prends comme décision, je l'assume parce que tu es président. Il faut que tu comprennes ça. Donc ne reviens pas vers moi comme si c'est moi qui devrais prendre les décisions que toi tu dois pouvoir prendre. Mais dans les faits, il est au même niveau d'information que tous les autres Camerounais sur son propre portefeuille. Comment vous voulez donc que je travaille sans connaître les conditions de mon travail? Vous voulez que je gère le marketing, que j'apporte des sponsors à la fédération, que j'apporte de l'argent à la fédération, et je ne sais pas ce que One Sport apporte, je ne sais pas ce que MTN apporte, je ne sais pas les clauses du contrat avec Orange. Je ne connais absolument rien. Et vous voulez que je travaille comment? Comment vous expliquer que je me retrouve en réunion avec le staff de la fédération et je demande les informations et on me dit cache qu'on ne donne pas. Je pars, je fais une mail demandant ces documents, mettant le président de la FECAFOOT en copie. Et ces mêmes personnes ont toujours l'audacité de me répondre sur noir et blanc avec le président de la FECAFOOT en copie. Pour me dire cache que mon ami, on ne veut pas de toi ici. C'est pas ta compétence, on ne doit pas être comme ça. Répondant aux questions sur la rébellion de certains présidents de club qui auraient vu mangeoire et robinet coupés, Djalakwan ne mâche pas ses mots. Quand bientôt vous allez voir la personne qui est allée à la FECAFOOT pour la mangeoire, vos yeux sont fermés, mais bientôt ça sera ouvert. Vous allez, comment la FECAFOOT est dans une dizaine de milliards de dettes aujourd'hui.
validé par qui? Signé par qui? On attend qu'on allait prendre le crédit à la UBA. Autant on parle de 2 milliards, autant on parle de 1 milliard. Qui a signé ça? Moi, je sais que mon signature n'est pas sur ça. Et vous allez voir après ceux qui sont venus à la FECAFOOT pour la mangeoire. Moi, je n'étais pas là pour ça. L'omniprésence d'Eto, administrateur et non comme légende, dérange Henri Djalakwan. Et dans son match médiatique rendu à la face de tir au but, le cas André Onana fait l'objet de rapprochements. Si ce n'est pas un règlement de compte, c'est quoi? Vous voyez comment deux personnes qui étaient tellement proches, fils et père, toujours ensemble, comment ça se gâte? À cause des différends individuels qui se gèrent par les règlements de compte, par la personne qui est dans une position d'autorité ou de pouvoir. C'est la même chose avec moi. Parce que j'ai dit au président à maintes reprises que monsieur le président, notre football, on a les problèmes. Regardez dans ça, regardez dans ça, regardez dans ça. Jusqu'à écrivant une lettre. Il règle les comptes avec moi aujourd'hui. D'autres acteurs du football subissent le même sort. D'où cette conclusion. Oubliez le cinéma que vous voyez là. Le président de la FECAFOOT actuel, il n'a aucun outil pour diriger le football dans ce pays. Oubliez les grands discours qu'on va venir vous donner. Ce qui se passe derrière la scène, c'est autre chose. On est dans une dictature pure et simple. À la fin du match qui a duré plus de 2 heures, le membre exclu du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football alerte sur les dangers à venir dans cette discipline. Le chef de l'État l'œuvre pour l'unité nationale, il l'œuvre pour la paix. Les autres sont là pour la déstabilisation. Je vous dis aujourd'hui, la FECAFOOT pose une des plus grands risques de déstabilisation dans ce pays. Entre trahison et déception, l'ex-vice-président de la FECAFOOT regrette la médiocrité adoubée par certains responsables de football et hommes de médias qui gardent le silence malgré le péril en la demeure. Le club Djalakwan Sport Académique est désormais fermé. D'autres conséquences de cette gestion à tête chercheuse pourraient suivre avec de nouvelles procédures judiciaires.